Bezrat Hashem Yitbarach, Parashat Tetzaveh, et Bezrat Hashem Yitbarach. C'est marqué vers la fin de la parasha, il y a un maftir, ou Be'alot Aaron et Anerot. Quand Aaron il allumait les bougies du temple, il allumait les bougies, Ben Arbaim Yaktirena, ils allaient allumer les bougies, ils allaient faire la Ktoret. Quand est-ce qu'on fait la Ktoret? La Ktoret, on prenait des épices, le Kohen il prenait des épices ensemble et il les faisait brûler. Et ces épices-là, ils faisaient une très bonne odeur et c'est une grande mitzvah. Rabbi Nathan il va en parler là de la Ktoret, qu'est-ce que c'est? C'est une grande mitzvah. Il vient de faire ça. Ktoret tamid lifnei Adonai ledorotechem. C'est la Ktoret toujours de chaque génération en génération, jusqu'à temps que le Beth Amikdash il était construit. Maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, en récitant les psukim de la Ktoret le matin, c'est considéré comme si on faisait la Ktoret. Mais quand est-ce qu'on fait la Ktoret? C'était au moment où ils allumaient, au moment où Aaron il allumait les bougies. Au moment où il allumait les bougies, il devait faire la Ktoret. Rabbi Nathan, il parle de ça. Bezrat Hashem Yitbarach. Ze bechinat maseh ha-menorah. Ça, il dit Rabbi Nathan, c'est l'acte de la menorah, chez Brinat Torah, que cette notion-là de la menorah, qu'on allumait les bougies dans le temple, ça représente la Torah. La menorah, la lumière du temple, ça représente la Torah. Comme c'est marqué dans Mishlei, c'est Shlomo Ameler qui a écrit Mishlei, Kiner mitzvah ve'torah or. La mitzvah, c'est une bougie, et la mitzvah, c'est une bougie, et la Torah, c'est la lumière. C'est-à-dire que la flamme qui est allumée sur la bougie, c'est la Torah. Il y a même une histoire avec quelqu'un qui était un grand... C'est quelqu'un qui faisait plein de mitzvot. Toujours il faisait des mitzvot. Et il n'avait pas... Il étudiait jamais la Torah. Mais il faisait que des mitzvot. Toute la journée, il courait après les mitzvot, des mitzvot. C'était Monsieur Mitzvah. Il s'appelait Monsieur Mitzvah. Toujours il courait après les mitzvot. Et un jour, il a fait un rêve qu'il était dans une pièce noire, mais un noir total. Et ça lui a fait très peur, ce noir-là. Il n'avait aucune lumière, il a eu très peur de ce noir. Et il est parti voir, il a fait 2-3 fois ce rêve, il est parti voir son Rav. Et son Rav, c'était un tzaddik, qui lui a dit, ton rêve, il représente que tu fais plein de mitzvot. Mais tu n'as pas de lumière, comment allumer tes mitzvot. C'est-à-dire que toi, tu as plein de bougies. Parce que ner mitzvah, ve Torah or. Tu as plein de bougies, parce que tu as fait plein de mitzvot, donc tu as plein de bougies, mais tu n'as pas pour allumer ces bougies, tu n'as pas de lumière. La lumière, c'est elle qui allume les bougies. La Torah, c'est elle qui allume les bougies des mitzvot. Donc tu as plein, et Hachem il a pitié de toi, parce que tu as des stocks de bougies, mais comme tu n'étudies pas la Torah, donc tu n'as pas de quoi allumer, c'est dommage. Et donc Hachem Yitbarach, il a pitié de toi, il te fait montrer. Il veut que tu aies étudié la Torah pour que tu puisses allumer ces bougies-là. Comme ça, c'était une histoire. Et de là, Shlomo Amelech, il dit Kiner mitzvah, la bougie, la mitzvah, c'est une bougie, ve Torah or. La Torah, c'est la lumière. Donc il dit Rabbi Nathan que la menorah, c'est où on allumait les bougies dans le temple, la menorah, elle représente la Torah. וזה בחינת נר המערבי, שהוא עדות לכל ישראל, כי ממנו היה מתחיל ובו היה מסיים. Il dit Rabbi Nathan, il y avait dans la menorah 7 bougies, celle du milieu, elle s'appelait Ner HaMa'aravi. Ner HaMa'aravi, c'est celle du milieu. Et cette bougie du milieu, le Kohen il allumait en premier, et elle s'éteignait après toutes les autres bougies. C'est-à-dire que toutes les autres bougies s'éteignaient pendant elle s'éteignait, et
et restait cette bougie-là, celle du milieu, et elle qui finissait. Quand il arrivait le Kohen, elle était encore allumée, il la prenait, il changeait les... il nettoyait toutes les bougies, il remettait ça, cette bougie-là était tout le temps allumée. Et elle finissait la dernière. Elle commençait en premier, il allumait en premier, donc elle devait finir avant tout le monde. Et elle finissait en dernier. C'est la ner Amaravi, celle du milieu. Non. Rabbi Nathan dit כי כל בחינת התעוררות שלנו הוא רק כמדליק נר שאינו עושה כלום. רק שלוקח נר הוא מדליק בו נרות אחרים לאלפים או רבבות כמו שירצה. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi notre réveil à nous qu'Hachem Yitbarach il demande de nous? Il dit c'est que comme on allume une bougie. Quand quelqu'un allume une bougie, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout prêt, il a le briquet, il a la bougie, il a la mèche, il a l'huile. Il a tout ce qu'il faut. Lui, il prend le briquet, il allume la bougie. Il approche cette flamme-là du briquet à côté de la mèche et de cette flamme du briquet, il allume la bougie. Qu'est-ce qu'il donne lui? À part tout est prêt. Il prend juste une flamme et il attache cette flamme-là à une mèche. C'est tout. Donc on fait rien. Mamash, on fait rien. Quand on allume une bougie, nous on n'a rien donné de nous, on a juste rapproché cette flamme-là, à cette mèche-là, et c'est ça qu'on a fait. Et on peut allumer des bougies, des milliers et des dizaines de milliers, comme il veut, avec une flamme. Avec un briquet, on peut allumer des milliers de bougies et de faire plein de bougies. Tiens. ובאמת, אם לא היה לו אלו הנרות או הדברים שמדליקים, בוודאי לא היה אפשר לו להדליק אבנים ועפר. Si il n'avait pas ces bougies-là, il n'aurait rien pu allumer parce qu'il ne peut pas allumer de la terre ou alors de la pierre. On ne peut pas allumer. Il faut qu'on ait une mèche, il faut qu'on ait une bougie. Donc s'il n'avait pas cette bougie, il ne peut pas allumer. וכן אם לא היה לו נר להדליק ממנו, או איזה דבר להוציא ממנו אש, בוודאי גם כן לא היה אפשר לו להדליק. Il dit s'il n'avait pas aussi un briquet ou des allumettes pour allumer, même qu'il y ait plein de bougies, il ne peut pas allumer. Nimsa, shakol meito et barach. Donc il se trouve que tout vient de lui, de Dieu. Aesh, le feu, ve'aner, la bougie, ve'ashemen et l'huile, ve'aptila et la mèche, amadlik, celui qui allume, et anidlak, celui qui s'allume. Tout vient de lui, tout appartient à lui. Akol meito et barach. Tout appartient à Hachem Yitbarach. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce réveil-là? Tout appartient à Hachem, celui qui nous donne tout. Il dit Rabbi Nathan, ve'af al piken, malgré tout ça, אם לא יעשה האדם המעשה כלשהו, לקח הנר ולהדליק בו אחרים, בוודאי לא יהיו נדלקים מעצמם. Il dit, malgré que tout t'appartient à Hachem, et tout Hachem il a créé celui il a donné la force à celui qui allume d'allumer, et il lui a présenté la bougie, il lui a présenté le briquet et tout. Si la personne elle-même, elle prend pas le briquet et elle allume, la mèche elle s'allume pas. Jamais, il n'y aurait rien eu, parce que ça s'allumera jamais d'elle-même. Kikar bara Hachem Yitbarach abriya. Comme ça Hachem Yitbarach il a créé le monde. Shechina kol kasher la kol bechokhmato. Il a tout créé par sa sagesse. Ve'af al piken rotze davka she'anachnu na'aseh ve'nigmor al yedei itorerutenu milemata. Malgré tout, il veut que nous on fasse et qu'on finisse par notre réveil du bas. On a besoin de se réveiller et de prendre ce briquet là que Hachem il nous a préparer et d'approcher ça à la mèche. Nous, on a besoin de faire ça. Si on ne fait pas ça, eh ben, le briquet il reste à droite et la mèche elle reste à gauche et il n'y a pas de lumière qui s'allume. Pour allumer la lumière, allumer la flamme de la bougie, il faut que la personne de sa propre volonté, il fasse ce réveil-là de prendre la flamme et d'attacher ça à la mèche. Même que malgré tout vient d'Hachem Yitbarach, tout vient de Dieu. Il dit Rabbi Nathan,
que tout le travail de la personne dans ce monde, de travail du service divin, ou Beprinat, c'est de la notion de la lumière de la Neshama. La personne, il faut qu'elle allume sa Neshama. Il faut qu'il allume sa Neshama. La personne, c'est ça son travail. Avec la Torah et les mitzvot qu'on fait, qu'on se rapproche d'Hashem Yitbarach, et tout ce qu'on fait, c'est pour réveiller, pour que cette Neshama-là, elle s'éclaire, et elle éclaire, elle nous éclaire. Elle s'enflamme. C'est ça le travail. D'allumer, Adlakat, Ve'arat, et d'éclairer, Or Neshama, la lumière de la Neshama. Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh. Et Adela, Salig Benura, Mevatchimle. Il parle d'une bûche qu'on n'arrive pas à allumer. Alors qu'est-ce qu'on fait pour allumer la bûche? Elle est trop dure. La bûche, elle ne s'allume pas. Tu approches la flamme, la bûche, elle ne s'allume pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un marteau, ou un marteau, et il faut frapper sur la bûche, la rendre plus molle, l'abîmer. Et quand elle va commencer à s'abîmer, à se fibrer, à se casser, elle va commencer à recevoir le feu, a commencé à s'enflammer. Il dit le Zohar Kadosh, Goufa de los alik ben neora, nish de nishmata, mevachim le corps qui veut pas recevoir la lumière de la neshama, il peut pas recevoir parce qu'il est trop matériel, il a pas de truc. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut Mevachim le, Hachem il amène à cette personne des sourim pour son bien, pour qu'il puisse mériter la lumière de la Neshama. Comme pour qu'il puisse mériter la lumière de la Neshama et de pouvoir s'allumer, s'enflammer à Dieu. Et c'est ça l'essentiel de son travail dans ce monde. Okay? C'est tout pour le bien, Béhémet. Ça représente le Ner HaMaharavi qu'on a dit tout à l'heure. Le Ner HaMaharavi, c'est la bougie du Maharavi. Ça, ce miracle qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il représente le témoignage que Akadosh Baruch Hu, il se trouve chez le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que lui, de ce nerf-là, de cette bougie-là, il commençait, et de cette bougie-là qui finissait en dernier, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le début et la fin, tout vient de Dieu. Le début et la fin, tout vient de Dieu. Tout vient d'Hashem Yitbarach. Le début du commencement du service d'Hashem Yitbarach, et la fin, quand il arrive Bamash à servir Hachem Yitbarach, tout vient d'Hachem Yitbarach. Kiner HaMaharavi aya dolek benes. Que cette bougie-là, elle est allumée en miracle. Comme Shamour Rabotenu Zal. Donc de là on voit que si cette bougie-là, elle était allumée en miracle, et elle restait plus longtemps que tout le reste, et tout. Donc on voit de là que Hachem Yitbarach, il n'a pas besoin de nous. Hachem Yitbarach, il aurait pu allumer lui-même les bougies de la menorah. Lui-même, puisqu'on voit que cette bougie-là, elle ne s'éteignait jamais. Comme ça, il dit Rabbi Natan. Comme Shamour Rabotenu Zal. Et comme ces Chachamim, ils ont dit, mais Akadosh Baruch Hu, il a besoin de la lumière de la menorah dans le temple. Donc on voit que tout vient d'Hachem Yitbarach, parce que lui-même Hachem Yitbarach, il aurait pu allumer les bougies s'il voulait. Malgré tout ça, Tziva lanu ve'izir me'od al adlakat nerot ha-menorah. Même que lui, il aurait pu se servir lui-même, il aurait pu allumer lui-même les bougies, que tout vient de lui, tout dépend de lui, tout notre réveil et à Hachem, ça devient de lui, parce que lui, c'est celui qui nous a donné tout nous a donné un neshama, il nous a donné tout pour qu'on puisse se réveiller à lui. Malgré tout, Hachem Yitbarach, il nous a ordonné d'allumer les bougies de la menorah dans le Beth Amikdash. Il nous a ordonné. Même que lui-même, il aurait pu allumer ses bougies tout seul, comme on voit que le Ner HaMaharavi, il était allumé tout seul, tout le temps. Il était allumé en miracle tout le temps, donc il n'a pas besoin de nous. Pourquoi alors il nous demande d'allumer les bougies? C'est Hachem Yitbarach qui nous a ordonné comme ça. Et on est obligé, Izir Meod, il nous a demandé de faire attention d'allumer les bougies de la menorah. Les Orot, pour nous montrer. Chez Afalpi, chez Akol Meito Yitbarach, même que tout vient de lui, même que tout vient de Dieu, on est obligé, nous, d'allumer les bougies. On est obligé.
même que tout vient d'Hachem Yitbarach, tout appartient à Hachem Yitbarach, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Bezrat Hachem Yitbarach, Rabbi il va nous expliquer qu'on ne peut pas comprendre ça. Mais c'est ça que nous on doit faire. Nous on doit quand même que tout vient d'Hachem Yitbarach, on doit quand même allumer les bougies. Et ça va être considéré comme notre réveil. Qu'on va prendre ce briquet, on va approcher ça à la bougie, on va allumer, et ça va être considéré. Alors nous on n'a rien fait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné de toi? Tu n'as rien fait, tu as pris une flamme, tu as enflammé une autre mèche. La flamme, la première, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et la deuxième qui est passée, c'est toi, tu n'as rien fait. Tu as juste pris la flamme de Dieu et tu l'as attachée à une mèche. Mais c'est considéré comme notre réveil envers Dieu. Hachem, il demande qu'on fasse ça. Il nous a ordonné de faire ça. Et il nous a fait demander de faire attention. Et zir meod, il faut qu'on le fasse. On ne peut pas dire non. Tout c'est Hachem Yitbarach qui fait, alors moi j'ai rien à faire. Non, on ne peut pas comprendre. Hachem il nous a ordonné de faire ça. Même que tout vient de lui, tout est à lui, tout appartient à lui, malgré tout il nous a ordonné. Même que tout appartient à lui. Que lui Hachem Yitbarach il fait tout. Lui il commence, lui qui finit. Ça la menorah, comment elle a été créée? Elle a été créée d'une partie. Ça veut dire, Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu de prendre un grand morceau d'or immense, parce que la menorah elle faisait à peu près 1,80 m de haut. 1,80 m de haut, c'est tout en or. Et il fallait qu'il la sculpte d'une partie tout entière. Ça veut dire il ne peut pas prendre, souder, de prendre quelque chose et de souder. Il fallait que tout soit de prendre un grand morceau d'or comme ça, de faire un gros morceau d'or et de sculpter cette menorah, qu'elle soit tout d'un seul morceau d'or. Ad ircha ad pircha mikshai dainu shekula naaset maaset echad merosha ad sofa im kol hakaftorim va'prachim, tout ce qu'il y avait dans la menorah, toutes les kaftorim, il y avait des boules comme ça, comme des boules, tout ce qu'il y avait dans la menorah, les prachim, il y avait des fleurs comme ça dessinées, sculptées, des fleurs. Tout ça doit être fait, mamash, d'une seule partie, d'une seule. Akol naase machaticha achat, tout d'un seul morceau d'or. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris comment, il a eu du mal à comprendre comment faire ça. אמר לו השם יתברך, הטל את האשת לתוך האש ותצא המנורה. Quand Hachem Yitbarach il a vu que Moshe il n'arrivait pas, ce qu'il lui a dit, il lui a dit prends le morceau d'or, jette-le dans le feu et elle va sortir, la menorah elle va sortir de ça. היינו שכל המנורה שהיא כלל הערת התורה הוא רק מחתיכה אחת מיני ובש באמת נעשית מאליה כי היה בלתי אפשר לאדם לעשותה. Il dit באמת, qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Nathan? Il dit qu'est-ce que ça veut dire que tout était fait d'un seul morceau? Qu'est-ce que ça veut dire Béhémet? Il dit Rabbi Nathan que cette menorah la représente la Torah. On a dit tout à l'heure que Ner Mitzvah ve Torah Or, la menorah ça représente la Torah. Et elle est faite la Torah tout d'un morceau. Ça veut dire quoi tout d'un morceau? Ça veut dire que tout Akadosh Baruch Hu il fait lui-même. De lui-même, de la Torah en elle-même, elle est faite la Torah en elle-même. Tout est fait d'un morceau. Tout est fait de Akadosh Baruch Hu, il fait tout, Béhémet. Qui cachait, et qui aya bilti efshar la adam la sota. C'était impossible que l'homme il fasse une menorah pareille. Qui cachait ve kaved la adam shitorer ve'air me'atzmo. Qu'est-ce qui était dur? C'est dur que la personne elle se réveille d'elle-même à Hachem Yitbarach. Il dit malgré tout, alors si c'est comme ça, pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas fait descendre la menorah du ciel? Si c'est de toute façon, la menorah, l'homme il ne peut pas la faire de lui-même. Il ne peut pas la faire de lui-même. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas fait descendre du ciel? Comme ça une menorah, taf, il aurait fait descendre du ciel et Moshe Rabbeinu il l'aurait déjà allumé. Il dit malgré tout, tzrichim lasot menorah lemata daika. On doit faire cette menorah en bas, dans ce monde-là. Même que tout est d'un morceau, et que ça on ne peut pas comprendre comment on fait, que tout vient d'Hachem Yitbarach, tout vient d'Hachem Yitbarach, que même les toréroutes, le réveil de nous, ça appartient à Hachem Yitbarach, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire de nous qu'on doit construire cette menorah-là. Nous, on doit la construire, cette menorah.
ועל כן באמת נתקשה משה הרבה על זה. Pour ça que Moshe Rabbeinu il a eu du mal. Qui sot ze nogia beshar ha-chamishim. Ce secret-là, après il a eu du mal à comprendre. Ce secret-là, ça appartient à la porte, à la 50e porte de la Kedusha. שבאמת הכל כאשר לכל ממנו יתברך, cette 50e porte de la Kedusha, qu'est-ce qu'elle représente? C'est que tout vient de Hashem יתברך, ואף על פי כן צריכים רק התעוררות ורצון ותשוקה אל האמת. Malgré tout, on a besoin de la volonté, rien que de la volonté et le réveil et le languissement vers la vérité. וזה נחשב להתעוררות שלנו. C'est ça qui est considéré comme notre réveil. C'est-à-dire que nous, on doit vouloir cueillir la menorah, on doit vouloir construire la menorah. On doit le vouloir, ça, que la menorah soit construite. On doit vouloir ça, on doit vouloir accomplir la Torah. On doit vouloir que la Torah soit accomplie. Malgré tout, tout vient d'Hashem Yitbarach. Tout vient de Dieu. Malgré tout, on doit, et ça on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a eu du mal. Il a eu du mal, il dit comment c'est possible, comment on peut faire? Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre Béhémet, mais ce qu'on doit se renforcer, que Rabbi Nathan il nous apprend là, Béhémet il va nous apprendre des autres choses, comment on doit se renforcer sur ça, c'est que Béhémet, on doit savoir que tout vient d'Hashem Yitbarach, et donc là on voit que Béhémet, il n'y a pas de désespoir. Pourquoi pas de désespoir? Parce que pourquoi la personne elle se désespère sur quelque chose? Par exemple, il y a une personne qui a du mal à faire une mitzvah, il a du mal. Il n'arrive pas, il y a quelque chose qui bloque, Et alors il peut désespérer, même sur une mitzvah ça s'appelle le désespoir. Rabbeinu ne voulait pas qu'on désespère même sur un truc, sur quelque chose, sur un niveau. Rabbeinu voulait qu'on ait l'espoir d'arriver au niveau le plus haut possible. Jusqu'à que Rabbeinu nous a dit, je peux vous faire comme moi je suis, le niveau à moi je peux vous amener à mon niveau mamash, vraiment à mon niveau je peux vous amener. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désespoir, il n'existe pas. Pourquoi? Comment? Parce que c'est tout Hachem qui fait. Si Hachem il fait, Hachem il n'y a pas d'arrêt à Hachem Yitbarach. Si Dieu il veut que toi tu deviennes comme Rabbeinu, Hachem il peut te faire comme Rabbeinu. C'est-à-dire que nous on doit vouloir prier à Hachem Yitbarach. Donc on n'a pas n'importe quoi, n'importe quelle mitzvah où la personne elle bloque. Il faut qu'elle sache que Bémet elle-même, elle ne peut pas se réveiller, elle ne peut pas débloquer. Mais qui est-ce qui peut débloquer? Hachem Yitbarach. Puisque Hachem Yitbarach, il veut que tu accomplisses cette mitzvah. Donc moi, je veux accomplir cette mitzvah. Je demande à Hachem qui m'aide à accomplir cette mitzvah. Je prie sur ça. Je demande à Hachem Yitbarach, même si je vois que c'est comme une muraille de fer, impossible de passer. C'est impossible. Chez Hachem Yitbarach, il n'y a rien d'impossible. Hachem Yitbarach, tout c'est possible. Donc toi tu dois demander à Hachem Yitbarach, aide-moi, voilà, j'arrive pas à faire ça. Je veux accomplir. Il faut que la personne elle se réveille de son cœur, elle prenne cette flamme par la parole et elle éclaire éclaire son cœur. Et elle demande à Hachem Yitbarach, elle veut accomplir la mitzvah, elle éclaire, elle réveille son cœur, elle enflamme son cœur, elle enflamme sa neshama, elle veut accomplir la mitzvah, donc il n'y a pas de yéhouch, il n'y a pas de désespoir. Tout Hachem Yitbarach il peut faire, il n'y a pas de... Donc si on comprend Béhémet que c'est Hachem Yitbarach qui fait tout, nous on ne fait pas, même quand on met les tefilines, c'est Hachem Yitbarach qui nous donne la force de mettre les tefilines, c'est quelque chose qu'on fait ça tous les jours, c'est quelque chose d'acquis qui vient. Malgré tout, c'est Hachem Yitbarach qui nous donne la force tous les jours de mettre les tefilines. Alors comme Hachem Yitbarach nous donne la force de mettre les tefilines, il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre les tefilines. Il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre les tefilines tous les jours. Donc c'est Hachem Yitbarach qui nous donne cette force de mettre les tefilines tous les jours. Comme Hachem Yitbarach il te donne la force de mettre les tefilines tous les jours, il peut te donner aussi la force de faire n'importe quoi, n'importe quel mitzvot, n'importe quel niveau il peut t'amener. Béhémet, de se réveiller, Béhémet, de savoir que le désespoir il n'existe pas, Béhémet, puisqu'Hachem Yitbarach, tout est dans les mains de Dieu. Tout notre réveil, même notre réveil à nous, il dépend d'Hachem Yitbarach. Et nous, malgré tout, on doit vouloir et on doit demander à Hachem Yitbarach. Valken, il dit Rabbi Nathan, Kol akravat aktoret aya beshat adlakat amenora vatavata. Pourquoi on faisait maintenant les ktoret? Les ktoret, qu'on prenait ces épices là et on les brûlait. Pourquoi on faisait ça au moment où on allumait les bougies? Quel rapport ça a? Quel lien ça a, ces deux mitzvot? Comment je te katouv, comme on est en train de... Betivo et tanerot yaktirena. Ou be'alot Aaron tanerot. Quand Aaron il allumait les bougies,
Alors il faisait la Ktoret. Qui Ktoret, c'est quoi Ktoret? Ces épices qu'on brûlait là. Chez Ikar Prinat Tshuva Keadoua. Il dit les Ktoret, Rabbi Nathan, c'est l'essentiel de la Teshuva. Qui est Radasar Samana Ktoret Machnim Sitra Demota. Kol Sitrin Ocharanin Umalim Akdusha Miim Keimke Aklipot Keadoua. C'est-à-dire que cette mitzvah de Ktoret, c'est une très grande mitzvah qui elle annule complètement la Sitra Achara, elle annule le Yetzerara, elle annule Ken, et elle fait monter de la profondeur de la Touma toutes les essentiels de Gdusha qui sont tombées là-bas. Toutes les Gdusha, toute la sainteté qui sont tombées dans la Touma, cette Ktoret a la force d'annuler toutes les forces du Yetzerara et de libérer la Gdusha qui se trouve là-bas. C'est ça la tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est quand la personne, elle a fait, par sa faute, la personne a fait tomber des étincelles de sainteté dans la touma. Et quand elle, c'est quoi la tchouva? Tchouva, ça veut dire revenir. C'est quoi revenir? D'aller dans cet endroit-là. Pas y aller, non. On n'a pas besoin d'y aller. Hachem nous amène dans cet endroit-là. Qu'on le veuille ou non. Il nous amène dans cet endroit. Et nous, on doit, mamash, de là-bas, servir Dieu et remonter ces étincelles. C'est ça la tchouva. Donc ça, c'est mamash comme Ktoret. C'est comme si on fait des Ktoret. Donc la Ktoret, elle nous aide à faire Teshuva, comme c'est marqué dans Ari Akadosh. Quand le Kidve Ari dit Rabbi Nathan, Shizaer, l'Omar Ktoret bekavana gdola veyoilu larzor b'tshuva. Il faut que la personne elle dit comme il faut les Ktoret. Quand le matin on dit les Ktoret dans la prière, il faut dire ça avec kavana, d'apprendre l'explication des Ktoret. Qu'est-ce que ça veut dire ça et de penser ce qu'on dit. Mamash, de penser ce qu'on dit, c'est comme une étude, d'étudier cette mitzvah de Ktoret, et ça va aider la personne à faire Teshuva. Parce que grâce à la Ktoret, on annule la Sitra Achara. Nimsa, chez Ktoret, Prinat Teshuva. Donc on voit de là que la Ktoret, ça représente la Teshuva. Avalikar Teshuva Zochin Prinat Amenora, Shu Prinat Amirat Teilim. Il dit, mais l'essentiel de la Teshuva, comment on mérite? On mérite ça dans la notion de la Menorah, comme on a dit tout à l'heure, que tout vient de Dieu. C'est Hachem qui fait tout. Béhémet, nous on ne peut pas annuler la Sitra Achara. Nous on n'a pas la force de faire, de combattre le Yetzerara et de faire ça et ça et ça. On ne peut pas même pas se réveiller, dit Béhémet Rabbi Nathan. Okay? Alors, et là on doit faire Teshuva. Alors pourquoi on faisait cette Ktoret là au moment d'allumer les bougies? Parce que l'allumer les bougies, c'est ça qui représente la Teshuva, c'est ça qui représente la 50e porte de la sainteté, c'est ça qui représente comment on fait Teshuva, Béhémet, que tout vient, toute notre force qu'on a de faire Teshuva, de se rapprocher de Dieu encore et encore jusqu'à sans fin, ça vient de Dieu lui-même. Lui-même qui nous donne cette force-là. Donc il y a pas le désespoir il n'existe pas. Donc on peut, et si la personne croit que lui-même elle a les forces, elle peut prendre des Ktoret et aller faire les Ktoret, eh ben elle se trompe. Elle se trompe, elle ne peut pas faire les Ktoret. La personne ne peut pas, sans qu'Hachem Yitbarach il aide, elle ne peut pas combattre le Yetzerara. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, quand est-ce qu'on fait la Ktoret? Au moment où on allume les bougies. C'est pour te dire que Béhémet, sache, tu vas faire les Ktoret, tu vas faire Teshuva. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire Teshuva? Toi tu crois que tu peux faire Teshuva tout seul? C'est Dieu qui va te donner la force de faire Teshuva. C'est Dieu qui va te donner la force. Donc il faut que tu saches, tu te remettes à Dieu, tu pries à Hachem Yitbarach et Hachem Yitbarach il va t'aider Béhémet. Et maintenant, qu'est-ce que c'est il dit Rabbi Nathan, il continue, Béhémet, et il nous expliquait Béhémet encore plus, Bezrat Hachem Yitbarach. Il dit que ça représente les Tehilim. De dire les Tehilim, la Teshuva, la Menorah, d'allumer la Menorah, il dit Rabbi Nathan, en disant les Tehilim, on allume la Menorah. Ça représente les Tehilim. Chez Kolel Yachad Itaruta Diletata, Itaruta Dilela Bekesher Nifla. Les Tehilim, c'est de la Torah, puisque c'est un des livres de la Torah, un des 24 livres de la Torah. Tehilim, c'est dans les Ketuvim. Et malgré tout, c'est la prière à Hachem Yitbarach. C'est dans la Torah, c'est de la Torah. Et malgré tout, c'est Tehilim, c'est une prière à Hachem Yitbarach. C'est on prie à Hachem Yitbarach, on demande à Hachem Yitbarach. Donc c'est un lien. C'est l'union entre la Torah et la prière. L'étude de la Torah et la prière en mamash, ça veut dire le réveil du haut et le réveil du bas. C'est-à-dire que nous on doit se réveiller en bas et Hachem Yitbarach nous donne la force et nous réveille en haut. Et tout ça c'est dans les Tehilim. C'est-à-dire que dans les Tehilim c'est inclus le réveil du bas et le réveil du haut. Bekesher Nifla, il dit Rabbi Nathan, avec un lien merveilleux.
un lien merveilleux. Ma shei efshar le'avin ou la'asik klal. Quoi qu'on peut pas comprendre, impossible de comprendre ça, et on peut pas klal du tout, on peut pas comprendre. Tiens, ça c'est Teilim. C'est-à-dire que Teilim, et aussi il dit un petit peu plus tard qu'il pour des doutes aussi, et l'écouter de Philot aussi. Rabbi Nathan il dit que l'écouter de Philot, ça vient de la porte de la 50e porte de la sainteté. Donc quand on dit de l'écouter de Philot, et ben l'écouter de Philot, c'est comme Teilim. Ça vient de la Sha'ar Hanun. Ça vient de la Sha'ar Hanun. Et là comme il dit Rabbi Nathan, וזהו בחינת מה שראה זכריה, סוד הגאולה שלמה על ידי המנורה שראה. Et ça, c'est ce que Zecharia il a vu, le secret de la Géoula Shlema, le secret de la délivrance, Bezat Hashem Yitbarach, que Mashiach il va venir, Bezat Hashem Yitbarach, et qu'on est en train de faire ce travail-là. C'est pas on attend quelque chose qui va venir, c'est en train de se faire. Parce que nous, chacun de nous, on est en train de travailler pour ça. Okay? Comme voir Sham be'aftarat balotrav Shabbat Chanukah, שהוא ראיתי מנורת זהב כולה וגולה על ראשה וכו'. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a vu, Zcharia? Zcharia, il a vu une menorah, okay, qui avait au-dessus de cette menorah, il y avait une bassine, comme ça, une sorte de bassine, okay, un récipient, une bassine au-dessus de la menorah, où il y avait dedans de l'huile. Et il y avait de cette huile, toutes sortes de tuyaux, qui sortait de cette bassine-là, qui sortait de ce récipient, des tuyaux, et il y avait 7 tuyaux qui sortaient, qui s'attachaient à chaque bougie. Dans la menorah, il y a 7 bougies, et chaque bougie, elle avait 7 tuyaux qui venaient de la bassine jusqu'à la bougie, et la bougie, elle s'éteignait jamais, parce que toujours l'huile, elle venait à rentrer de la bassine, et elle rentrait dans la bougie et s'allumait la menorah. Et il y avait à droite et à gauche des arbres des arbres de zaït. Zaït, ça veut dire des arbres comment on appelle ça, d'olive. Vu qu'on est en dessous un arbre d'olive. Alors il y avait 2 arbres d'olive comme ça, et de ces arbres d'olive là, les branches, ils tombaient, ils faisaient de l'huile, ils tombaient comme ça dans un truc qui faisait ça de l'huile, et l'huile elle coulait comme ça, rentrait dans la bassine, et de la bassine ça rentrait dans la menorah, comme ça, il a vu ça, qu'il a vu Zcharia. Il a vu un truc comme ça, il a vu une menorah qui allumait, et qui a de l'huile dans une bassine avec chaque bougie, avec 7 tuyaux qui rentraient dans chaque bougie, et 2 arbres d'olives à droite et à gauche, et de ces arbres-là, les olives elles se faisaient de l'huile et rentraient dans la bassine, et comme ça, et ça restait comme ça allumé. Et dit Rabbi Nathan que ça c'est le secret de la Géoula, c'est le secret de la délivrance. Et après qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas compris qu'est-ce que c'était, il a vu ça mais il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Il lui a dit l'ange ou Hachem, il parlait avec Zecharia, il lui a dit Lo bechail velo bekoach ki im beruchi. Il lui a dit comment tu crois que le Mashiach il va gagner le monde? Tu crois qu'il va gagner avec sa force? Avec mon souffle. Hachem il dit avec mon souffle. Il dit Rabbi Nathan ça à chaque juif, c'est-à-dire que chacun on doit se rapprocher de Dieu. Chacun, on doit monter de niveau en niveau, on ne doit pas rester où on est, on doit continuer, on doit monter. Et la personne, elle doit savoir que Béhémet, d'où elle peut prendre ses forces là, de monter de niveau et de... Ken Berouchi, avec mon souffle, Hachem Yitbarach, il dit, c'est-à-dire qu'on... Ken Aïnou kol inyan anal, sheikar ha-tshuva, l'essentiel de la tshuva, sheikar ha-geoula, ou lo bechail velo bekoach ki im beruchi. L'essentiel de la geoula, ça veut dire que c'est pas avec la force, c'est pas avec Kim Beruchi, avec mon souffle, avec mon souffle. Hachem me dit qui a kol meito itbarach. C'est comme tout, c'est pour ça qu'il lui a montré cette bougie qui a allumé toujours comme le ner Amaharavi. Moi, Hachem Itbarach, j'ai pas besoin que vous allumez les bougies. Moi, je pourrais les allumer les bougies. Comme on a dit tout à l'heure que le ner Amaharavi il est allumé tout le temps. C'est ça qu'il lui a montré à Zcharia. J'ai pas besoin que vous allumez les bougies, moi je vais vous donner la force. C'est moi qui va vous... Mais vous,
ce que vous avez à faire seulement, c'est de vouloir, de s'attacher à mon souffle, de vouloir, de prier, de me demander, tout vient de moi. Et tout dépend, il dit Rabbi Nathan, qu'on puisse attirer sur nous cette porte, 50e porte de la sainteté. Que là-bas, ils sont tous attachés en un. Le réveil du bas et le réveil du haut. Que ça, comment on fait pour s'attacher à ce niveau-là, à cette porte, 50e porte de la Kedusha? C'est en disant les Teilim, en faisant Hitbo des doutes, en demandant à Hachem Yitbarach, parce que c'est censé de la Hitbo des doutes, c'est qu'on prie à Hachem Yitbarach qu'on puisse accomplir la Torah. On demande à Hachem Yitbarach, regarde Hachem Yitbarach, j'arrive pas à accomplir ça, aide-moi à accomplir ça. On demande à Hachem Yitbarach. C'est ça l'essentiel de la Hitbo des doutes. Que la personne, elle ne doit pas se poser de questions, que ce soit comme ça soit, où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce qu'elle se trouve? Si la personne, elle n'abandonne pas les Teilim, elle n'abandonne pas de dire les Teilim, même si la personne ne comprend pas. Il y a un niveau de dire les Teilim, même si la personne ne comprend pas. Et de faire Hitbo des doutes, de demander à Hachem Yitbarach, de prier à Hachem Yitbarach, de faire Hitbo des doutes, de prier à Hachem Yitbarach, de dire à Hachem Yitbarach qu'est-ce qui nous manque dans la Vodat Hachem, de demander à Hachem Yitbarach, c'est lui qui nous donnera les forces. Même si la personne sait qu'elle n'est pas quittée du tout de ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle doit faire. D'après elle a des obligations, même elle sait qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Elle a des obligations qu'elle peut pas les remplir, de remplir ses obligations, d'accomplir ses obligations. Malgré tout, il dit Rabbi Nathan, ça c'est un secret merveilleux qu'on ne peut pas comprendre. Parce que ça vient de la 50e porte de la sainteté. Que ces 50e portes de la sainteté, ça descend jusqu'à les 7 kanim chez la menorah, les 7 parties, les 7 bougies, les 7 bougies de la menorah. Shem klulim kol echad mishiva. Que ces 7 bougies-là, ils avaient 7 tuyaux. Prinat Shiva ve Shiva Mutzakot. שכל זה סוד 7 שבתות תמימות שסופרים קודם יום ה-50. Tout ça, ça représente la 50e porte de la sainteté. Pourquoi? La menorah, elle avait 7 bougies, et 7 bougies, chaque bougie, elle avait 7 tuyaux, ça veut dire 7 x 7, 49. Et d'où elle venait l'huile? C'est la 50e porte de la sainteté. Donc tout descend comme ça. Chez où Shavuot, on attend, c'est ce qu'on a fait à Shavuot, on compte les 50 jours pour rentrer à Shavuot. Chez Kol Ze Kalul Bamirat Teilim, tout ça est inclus en disant les Teilim. Chez Kolel Kol HaChamishim Sharet Tshuva. Parce que les Teilim, ils incluent tous les 50 portes de la Teshuvah. Shem Tshuvatenu Elav Tshuvato Elenu. Tout ça, c'est notre Tshuva vers lui, nos retours vers lui et son retour vers nous. C'est-à-dire que Hachem Yitbarach, en disant les Teilim, lui-même il fait Tshuva. Comme Hachem Yitbarach, il nous dit venez vers moi et je reviendrai vers vous. Et nous on dit quoi? On dit Hachem, ramène-nous vers toi et on va revenir. Il y a comme une marloquette. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, ce qui dit venez vers moi et je vais venir vers vous, qu'est-ce qu'il nous demande en vérité? C'est que nous on demande Hachem, ramène-nous vers toi et on va revenir. C'est ça que Hachem il demande. Quand Hachem il nous dit revenez vers moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire demandez-moi que je vous ramène. Parce que qui est-ce qui peut nous ramener vers Hachem Yitbarach? C'est que Hachem Yitbarach. Qui a kol echad kanal. Les Etia Geoula, les Mashiach Tzidkenu, chez David, et grâce à ça, la Geoula va venir. Grâce à ça, grâce à ce qu'on lise les Teilim, que David Ameler lui-même il a préparé la venue du Mashiach en nous donnant le livre de Teilim. Et Rabbeinu nous a appris à faire Hitbo des doutes, et Rabbi Nathan nous a donné le livre de Tilikuté Tfilot, et c'est qui vient de la porte de la 50e porte de la sainteté. Et en s'attachant à ça, à la Hitbo des doutes, au Teilim, ou l'écouté Tfilot, et ben on réveille la 50e porte de la sainteté, et Hachem Yitbarach il va nous ramener vers lui. Et toute la Géoula dépend de ça. Toute la Géoula dépend de que nous on revienne vers Hachem, qu'on demande à Hachem Yitbarach de nous ramener vers lui. C'est ça que Hachem Yitbarach il attend.
C'est pour ça que Hachem Yitbarach, il lui a fait allusion à la Géoula, à la délivrance dans la Menorah. Abadat Hachem Yitbarach, qu'on puisse mériter de dire des Teilim, des Pshitut, des Tmimut, même sans comprendre ce qu'on dit. Et si on peut dire aussi un peu en français, des fois les gens qui ne comprennent pas l'hébreu, il y a des traductions en français, et de dire de dire, même les personnes disent Teilim sans comprendre, c'est déjà c'est une lumière immense de nous ramener vers Hachem Yitbarach, et qu'on puisse faire Hitbodedut, Bezat Hachem Yitbarach, tous les jours, Bepshitut Vetmimut, de demander à Hachem Yitbarach qui nous ramène vers lui. Que ce qu'on n'arrive pas à accomplir, de savoir que c'est dans les mains de Dieu, qu'en une seconde Hachem Yitbarach peut nous ouvrir les portes. En une seconde Hachem Yitbarach, il peut nous ouvrir les portes et nous rapprocher vers lui. Si on veut vraiment bémet, plus la personne. Et si on veut pas, on peut demander à ça aussi. On peut demander à Hachem Yitbarach de nous donner la volonté. Si on n'a pas de volonté, on peut dire à Hachem Yitbarach, ouais, j'ai pas de volonté, je veux vouloir. Donne-moi de la volonté, je veux vouloir. Ouvre-moi les portes de la volonté. Tout on peut demander dans Hitbodedut, il n'y a pas de fin de ce qu'on peut demander dans Hitbodedut. Et grâce à ça, on peut monter Mamash, se rapprocher à Hachem Yitbarach et ramener la Géoula, rapprocher la Géoula et de s'attacher à la porte de la 50e porte de la sainteté et faire tchouva nous et de tout le monde entier. Comme Rabbeinu dit d'écouter Moharam, quand quelqu'un il fait tchouva, il fait Hitbodedut, il peut rapprocher le monde entier à Hachem Yitbarach. Parce que chaque parole que la personne a dit dans Hitbodedut, quand il dévoile ses bonnes volontés avec sa bouche, il dévoile ses bonnes volontés avec sa bouche, il dit Rabbeinu, ça crée une âme, une bonne âme, et cette bonne âme-là, elle se balade dans le monde et elle rentre chez quelqu'un et elle lui donne envie de faire teshuva. Comme ce que la personne elle demande, par exemple, ça demande à Hachem Yitbarach, aide-moi, j'ai envie de mettre les tefilines avec joie, cette parole elle va rentrer chez un juif et ça va lui donner envie de mettre les tefilines avec joie. Et comme ça, le monde entier peut faire teshuva, Bezrat Hachem Yitbarach. Bezrat Hachem Yitbarach, qu'on puisse s'attacher à Rabbeinu HaKadosh, aller dans les chemins de Rabbeinu HaKadosh et de dire Teilim. Kol Tov.